Bonjour. La mise à jour 3.4 arrive avec son lot de personnages éclatés au sol, du coup je vais tenter de vous orienter vers le moins pire en vous exposant les avantages et les inconvénients de chacun. Déjà on va commencer par Xiao l'Archon Riven. Au niveau de ses avantages, le choix des armes free-to-play sont légion, il ne nécessite pas du tout une batterie et la recharge d'énergie n'est pas importante. Les ennemis ne sont pas repoussés par ses attaques plongeantes, c'est super pratique ça. Il a un gros DPS en mono-cible. Il est plutôt flexible au niveau des rôles qu'il peut jouer, surtout en tant que healer, et les constellations n'apportent pas grand chose chez le personnage. Au niveau de ses inconvénients, il ne brille pas par ses dégâts AOE, il a un DPS soutenu uniquement sur une petite durée, il nécessite un ensemble d'artefacts spécifiques pour briller et une équipe bien investie. Les attaques plongeantes ne viennent pas rapidement à bout de la plupart des boucliers du jeu, c'est bête. Son déchaînement offre une maniabilité horizontale, ne permettant pas d'esquiver des potentiels dégâts, c'est moche. Il est relativement difficile à prendre en main, et surtout le plus gros inconvénient du personnage, c'est qu'il est petit. Et ouais. Sinon, nous avons comme personnage Hydro Yelan. Bah, si vous avez déjà Xingqiu avec des constellations en plus, alors Yelan ne vous sert à rien. Elle ne peut pas fournir la même utilité défensive ou alors le même niveau d'application Hydro. Néanmoins, si vous la voulez toujours, au niveau de ses avantages, elle a un besoin d'énergie très conséquent et possède une bonne recharge d'énergie, ce qui ne l'oblige pas à jouer avec un autre personnage Hydro. Parce que Yelan utilise des PV au lieu de l'attaque pour ses talents, les buffs d'attaque dont elle peut profiter sont augmentés. Les dégâts de Yelan sont relativement orientés vers le multi-cible, c'est bien, et elle possède un corps de rêve, c'est pas mal pour tourner les négociations en sa faveur, si tant est qu'il faut négocier dans ce jeu. Au niveau de ses inconvénients, elle est relativement compliquée à jouer, puisqu'il suffit de lancer son déchaînement élémentaire ou de courir sur ses ennemis, et ça c'est pas très facile. Elle est capable d'infliger des dégâts hydro faiblards et inconstants avec un déchaînement qui manque de peps. En raison de sa similitude avec Xingqiu, vous vous sentirez arnaqué. Les meilleures options d'armes de Yelan sont généralement cache-play, c'est moche. Sa composition d'équipe est peu flexible, Xingqiu est toujours là pour prendre sa place. Ensuite, pour le dernier rerun, nous avons Utao. Au niveau de ses avantages, elle est mécaniquement facile à prendre en main, elle est orientée multi-cible, elle ne possède pas de problème de PV ni d'endurance, elle se met des dégâts dans la gueule, c'est original. La portée de son attaque chargée est adéquate, ça nous permet d'aller admirer les pâquerettes, c'est parfait. Afin d'optimiser les dégâts, il n'est pas nécessaire de cancel les attaques chargées, parce que sinon ça serait vraiment très chiant. Et il n'a pas besoin de Xingqiu ni de Yelan dans la team. Au niveau des inconvénients, elle possède des dégâts sur cible unique incroyablement faibles. Le pyro est un élément avec déjà plusieurs bons DPS, du coup vous êtes susceptible d'avoir un personnage pyro meilleur qu'elle. Elle est extrêmement puissante avec toutes ses constellations. Sans ces constellations, c'est compliqué. L'équipe de Utao a besoin d'un bon investissement, surtout pour les personnages supports. Elle possède un soin sur son déchaînement élémentaire alors que le soin elle n'en veut pas. Et sinon, elle est plate. Mais moi j'aime bien. Et pour finir, le BG de Sumeru que la plupart des personnes attendent, je parle bien de Alaetam, bah c'est Ketty Nintendo mais il a de sacrés muscles. Voilà, c'est tout ce que je peux dire sur lui, malheureusement il n'est pas encore sorti. J'espère que cette vidéo ne vous permettra pas de choisir le personnage que vous voulez jouer. Ne me remerciez pas, c'est moi qui régale. Ciao.